souvent il y a quand même des étoiles dans les yeux des gens quand je leur dis ce que je fais. Je m'appelle Lucie Bacon, je suis journaliste chez Conbini depuis bientôt 10 ans. J'étais au départ journaliste de sport et je suis aujourd'hui directrice adjointe de la rédaction. Conbini, c'est un média progressiste sur la pop culture, sur la news aussi sociale, très incarné sur la partie créativité, c'est-à-dire qu'une vidéo Conbini, quand on va la voir passer dans un feed, on saura que c'est une vidéo Conbini. Je pense que le succès de Conbini, il est dû au fait qu'on ait ces formats forts, en fait, pour lesquels les gens reviennent. Et le public les adore et les gens qu'on reçoit les aiment bien aussi et ils y sont attachés. Donc c'est vrai que ça a été pendant très longtemps le Fast and Curious qu'on a arrêté, après ça a été le Fast Life, là c'était le Top 1, c'est des formats qui passent. Depuis très longtemps on a aussi le Vidéo Club en cinéma et typiquement le Vidéo Club c'est devenu une signature de Conbini. Et je pense que aussi chez Conbini ce qui marche bien c'est qu'on essaye d'être un peu dans l'actu, de parler de ce qui marche et essayer d'avoir toujours peut-être un coup d'avance sur ce qui va marcher. Parfois ça marche pas. C'est le jeu. Chaque format est travaillé, et c'est-à-dire que la sortie d'un format peut prendre 1 an. Entre le moment où on a l'idée du format et le moment où le format sort, il y a des longs mois parce que faut réfléchir sur plein de choses, faut réfléchir de quoi on va parler, à ne pas faire ce qui a été fait, trouver un nom, trouver le design sur quoi on va s'asseoir, où est-ce qu'on va être, est-ce qu'on a un décor, est-ce qu'on a un fond. Dans les grosses machines de Conbini, les formats vidéo, etc., eh ben, faut vraiment que tout le monde soit d'accord et en fait on se rend compte que ça vaut le coup et c'est ce qui marche. Et je sais que la patte Conbini, ça a été des formats qui ont été bossés comme ça, les Fast and Curious, les Vidéo Club, c'est des formats qui ont été bossés par plein de personnes. Le dénominateur commun à Conbini, c'est les idées, la curiosité. En fait, le matin, tout le monde est déjà allé sur TikTok et a déjà vu « Ah, t'as vu la vidéo qui traîne? Ouais, je l'ai vue. » Enfin, c'est vraiment ne pas se mettre de limites et être vraiment curieux et avoir plein d'idées et ne pas avoir peur de se planter, ne pas avoir peur de proposer. Et malgré tout, être rigoureux aussi sur les process, l'écriture, l'orthographe, des trucs comme ça. Moi, je suis assez carrée. On peut avoir plein d'idées, mais il faut aussi qu'elle soit canalisée. Si c'est pas par le journaliste lui-même, c'est par les managers. Mais en tout cas, ouais, le dénominateur commun, c'est déborder d'idées et de créativité. Et chez Conbini, c'est ça aussi, c'est que tout le monde est intéressé par la pop culture, tout le monde est très curieux, tout le monde a plein d'idées, mais personne n'a le même parcours. Et c'est pour ça que c'est hyper enrichissant. En tant que journaliste, j'aime bien parler. Et j'aime bien faire parler mes invités. Donc tout ce qui est interview longue, j'ai toujours un peu un coup de cœur pour ces formats. Ça a été l'interview carrière. On avait il n'y a pas longtemps, que j'avais faite notamment avec Pierre Gasly, un pilote de Formule 1, qui a été une de mes interviews vraiment préférées. Là, on l'a un peu remplacé par le format All-in, qui est un format qui dure une 40-45 minutes au tournage et qui dure presque autant de temps à l'arrivée. Parce qu'on ne coupe presque pas. J'ai fait Teddy Riner en octobre dernier, je crois. Donc pendant 45 minutes, j'ai parlé avec Teddy Riner. Que de judo. De ses débuts aux Jeux Olympiques, quoi, avec ses enfants. Et du coup, j'ai kiffé ce moment et ça m'a rappelé pourquoi je faisais ce métier. Et ces moments sont rares, mais je les chéris beaucoup. Et voilà, les all-in en ce moment, c'est mon format. Zinedine Zidane, c'était fou, en fait c'était une opportunité assez folle. C'est son sponsor qui m'a proposé d'animer une conférence entre lui et des athlètes du sponsor qui seraient au JO l'année d'après. J'étais grave impressionnée, j'ai stressé, j'ai mal dormi. C'était un peu bizarre parce que j'ai dû préparer, envoyer les questions. On m'avait dit que ce serait envoyé à son staff qui va valider ou non les questions. Après, il faudra que tu rencontres son manager qui le suit tout le temps. Vraiment, tout le monde m'a fait peur. Et au final, lui, il a été hyper cool. Je suis allée le saluer, je crois qu'il m'a tutoyé direct. C'était limite s'il m'a pas fait la bise. Enfin, je me souviens plus, c'est très flou dans ma tête. Et au final, ça s'est hyper bien passé. La conférence avec les athlètes était hyper cool. J'avais même pas besoin d'être là. Lui était hyper à l'aise avec les athlètes étaient hyper à l'aise avec lui. Mon job au quotidien, c'est très difficile de le résumer. Donc je gère une vingtaine de journalistes et ensemble on va faire tous les articles, tous les papiers qu'on publie sur le site de Conbini et aussi on va s'occuper de toute l'actu chaude pop qu'on va mettre sur les réseaux de Conbini, donc ce qu'on appelle les carousels sur Instagram ou des mini-vidéos pour TikTok, des mini-vidéos explicatives sur Instagram, etc. Et à côté de ça, je gère encore aussi la partie sport. Donc il y a encore pas mal de vidéos à checker. J'organise beaucoup de réunions. Tous les matins à 10 h, on a conf de rédaction. Donc ça, c'est vraiment un gros moment qui est attendu ou en tant que manager qui est important. Toutes les semaines aussi, on a une conférence de rédaction, pareil, où je sais que la conf hebdo, elle est assez importante en termes d'équipe.
Parfois, je fais encore un peu d'interview, parfois j'écris encore un peu de papier, mais j'encadre aussi beaucoup, donc beaucoup de tâches administratives. Et puis essayer de réfléchir aussi au format, à ce qu'on peut faire, à ce dont on aimerait parler. Je travaille beaucoup avec la partie social media, donc les community managers. On travaille beaucoup ensemble parce qu'en fait, c'est un travail quotidien de se dire, bah tiens, il faut qu'on parle de ça, ou elle nous apporte aussi beaucoup de sourcing, ce qu'on appelle le sourcing. Je travaille aussi beaucoup avec la créa, donc des graphistes, des motion designers qui vont décliner certains de nos sujets en carousel Instagram ou en vidéo courte pour TikTok et Instagram. Et je travaille aussi quand je fais de la vidéo avec la prod, donc les monteurs, les cadreurs, les dir prod, etc. Il y a les managers de chacun de ces pôles. Donc en fait, on travaille avec beaucoup de gens. Aussi, parfois, je dois travailler avec l'agence, avec le brand, donc avec savoir ce qu'ils font en brand, les invités qu'ils ont en brand pour pas qu'on les ait sur l'édito. Donc voilà, en fait, je travaille quand même avec beaucoup de gens. Chez Conbini, on est 130, je crois. Je pense que j'ai jamais vraiment voulu être journaliste. Je me suis un peu laissée porter par les opportunités. J'hésitais entre beaucoup de choses, entre du droit, entre sciences politiques. Et en fait, j'ai fait une prépa littéraire. Puis après la prépa littéraire, j'hésitais entre plusieurs écoles. Finalement, j'ai eu une école de journalisme, donc je me suis dit, allez, bah, on va y aller, c'est quand même super. Moi, je me suis un peu laissée porter par les opportunités et ça s'est toujours super bien passé. J'arrive chez Conbini, un peu toujours cette histoire d'opportunité, de hasard. J'étais à l'équipe, mais j'avais un peu envie de changer. À l'époque, je tweetais beaucoup, je tweetais sur le foot et je tweetais des trucs drôles. Et un des chefs de Conbini, un producteur de Conbini, me repère sur Twitter, me dit « Ah, on aimerait beaucoup t'expliquer un projet qu'on a chez Conbini. Est-ce que tu peux venir chez Conbini passer un entretien ?» Donc je vais pour passer l'entretien et on me propose donc de monter un site à 1 an de l'Euro pour Coca-Cola. Et il voulait que je sois chef, et donc de ce site. Donc chef de ce site, c'est-à-dire lancer tout le site, écrire la ligne éditoriale, recruter les journalistes. J'avais 24 ans, je me suis dit pourquoi moi et tout. Mais en fait, c'était trop cool et c'était une expérience de fou. J'ai recruté des amis qui sont devenus de super collègues et des collègues qui sont devenus de super amis. Franchement, ça a été les plus belles années, je pense, de travail de ma vie parce que je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et on était hyper libre avec des opportunités de fou, avec l'équipe de France, avec le PSG, avec l'OM. Et franchement, je me suis éclatée comme jamais. Et surtout, je pense que j'ai jamais autant appris. Compétences à avoir, ayez des idées, la créativité. Alors, moi, à la base, j'étais nulle à ça. J'essaie de le travailler en regardant d'autres choses, en regardant d'autres vidéos sur YouTube, en lisant des magazines. Parfois, ça me déclenche des choses, donc c'est important. La curiosité, vraiment, soyez curieux de tout, de plein de choses. Puis même si vous avez des idées sur des gens, sur des artistes, sur des personnes, moi, la première, parfois, je fais « Oh !» Et en fait, quand j'apprends à connaître, je fais « Ah, j'aime bien quand même !» Donc, essayez de rester curieux, mais parfois, les premières intuitions sont les bonnes aussi. Donc avancer en restant calme, en analysant les choses. La rigueur, il faut savoir écrire parfaitement bien. Quelque chose qui est très important, vérifiez vos sources. Il y a quand même une recherche d'informations qui est hyper importante à faire, surtout si vous voulez bosser dans les médias ou même dans le social media, etc. Surtout qu'en ce moment, avec les fake news, les IA et tout, il faut faire super attention. J'ai fait des petites formations là-dessus pour essayer de vérifier les infos, les choses comme ça. Et c'était hyper important d'essayer d'être connecté là-dessus et de rester un peu à la page de ce qui se fait en matière de technologie, IA, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. La créativité, c'est vraiment, je pense, mon point faible, mais j'essaye d'être toujours très présente sur les réseaux. J'essaie de regarder beaucoup de films, j'essaie de lire beaucoup, des podcasts, d'écouter les nouveautés, les choses comme ça. J'essaie de voir en fait tout ce qui sort. Et puis surtout, je discute aussi beaucoup avec les gens. Interview rêvée, moi j'aimerais beaucoup faire ensemble Lewis Hamilton et Charles Leclerc chez Ferrari. J'avais fait Lewis Hamilton juste avant qu'il rate le championnat du monde contre Max Verstappen et l'interview n'était jamais sortie. Elle est géniale, elle est toujours dans mon ordinateur, mais son sponsor l'avait bloquée, elle l'avait pas validée à temps et du coup on ne pouvait plus la sortir après, c'était trop tard. Et j'aimerais beaucoup le refaire et évidemment j'aimerais faire Zidane en all-in. J'attends depuis des mois. Zizou. Allez, repassons un petit moment ensemble s'il te plaît.